Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans l'actualité de ce lundi 3 février 2025, conduite par son président Joseph Diogbénou, une délégation du parti Union Progressiste Le Renouveau UPR a rendu visite à Maître Adrien Ongbédi ce lundi à Porte-Novo. On fait le point dans ce 19h. Lors d'une cérémonie de présentation de vœux entre les partisans de son ancien parti, l'SPRD, Maître Adrien Ongbédi, s'est exprimé sur la situation politique tendue au Bénin. Il a notamment appelé à la libération des prisonniers politiques et à l'ouverture d'un dialogue inclusif pour résoudre les différends. Plus de précisions dans un instant. En sport, le Bénin a validé ce week-end sa qualification pour le groupe 2 mondial de la Coupe Davis 2025 en battant la Lettonie 3-2 lors des barrages disputés à Cotonou. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Dans la matinée de ce lundi 3 février 2025, une délégation de l'Union Progressiste Le Renouveau, conduite par son président Joseph Diogbénou, était au domicile du président de l'SPRD, Adrien Ongbédi. La délégation, composée des membres de la haute direction politique du parti, sont allés présenter à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbédi, leurs vœux de bonne et heureuse année 2025. C'était également l'occasion pour les membres de l'UPR et Maître Adrien Ongbédi d'échanger encore et mieux sur les défis qui se pointent à l'horizon pour leur formation politique en cette année 2025, année de préparation aux élections générales de 2026. De la part de la HDP de l'UPR, Maître Adrien Ongbédi a reçu des vœux de santé, de longévité et encore de sagesse pour continuer à inspirer les actions du parti qui s'est ravivé encore mieux après sa fusion avec le PRD dont il était président. Rappelons que cette visite fait suite à celle des figures de l'SPRD et de l'ancien président de la République Thomas Boniaï qui ont également rendu visite à Maître Adrien Ongbédi les 1er et 2 février 2025. Je l'annonçais à l'entame de cette édition lors d'une rencontre entre anciens membres du Parti du Renouveau démocratique PRD ce week-end. Maître Adrien Ongbédi a abordé des sujets brûlants, notamment la situation politique au Bénin. Dans une déclaration relayée sur les réseaux sociaux, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'est exprimé sur le procès de Olivier Bokor sans toutefois citer son nom et aussi plaidé pour la situation des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques. Au micro de Francis Fahami, quelques citoyens béninois commentent cette déclaration. Je ne peux que dire que c'est une bonne chose parce que voilà quelqu'un qui dit qu'il est proche du régime dit de rupture qui peut-être peut avoir un effet. Nous souhaitons, nous en tant que citoyens lambda, que c'est un effet parce que ça va permettre la cohésion nationale. Le président Ongbédi n'est pas n'importe qui dans ce pays. Après la politique, c'est un avocat, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale, donc c'est un sage. Il a plaidé pour les exilés politiques, les prisonniers politiques. Si aujourd'hui, Maître Adrien Ongbédi a commencé par parler, moi, de mon analyse, moi je suis en train de voir par là que petit à petit, on tend vers le règlement de la situation qui secoue, je dirais, notre pays.
ko adne ungbe jido e vivirumi ne do tolo polo teo me ko do na no me bona do akopi pan bona do ho o ko jo ho papa mi ton adne ungbe jido mais le président là eni de yeton bon actuellement je autogan miton ni aime ko de to de me bo vitu ete wa nu gbonu ana koe bona donto ni bona joedo. Lui-même, il est un homme pacifique. Les intérêts politiques ont fait de lui ce que vous tous, nous tous, on a eu à connaître de lui. Si aujourd'hui, M. Adrien Oumbédi parle de cette façon, ça veut dire que voilà une fois de plus. Parce qu'il y a eu un temps que l'opposition avait émis un truc comment ils avaient appelé ça, l'amnistie. Le président Talon aussi peut recevoir Maître Adrien Oumbédi pour plus de chances, quoi. Parce que c'est tout ça qui captive désormais l'attention de tous les Béninois. Moi, j'attends maintenant ce que ça va créer au sein des partis politiques de la mouvance. Et Maître Adrien Oumbédi n'a pas abordé ce sujet-là seul. Il a évoqué encore d'autres sujets. Vous voyez un peu. Donc, moi, je vois déjà par là, quand les anciens commencent à parler comme ça, il y a de l'espoir. Reçu ce dimanche 2 février 2025 par Abdelkader Chirou et Billy Gaëlaïbi sur l'émission L'invité de ESAE Télévision, le secrétaire administratif permanent du Parti Bloc républicain, ancien membre du CES, Eugène Dosoumou, s'est exprimé sur des questions d'actualité qui défraient la chronique, notamment la suspension de l'ex-ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi. On le suit pour plus d'explications. Nous avons eu des informations selon lesquelles, pour nourrir ses ambitions d'être candidat aux prochaines élections, notre camarade vice-président aurait commencé par ériger des structures d'appui à son projet. Or, ces structures que nous appelons hybrides dans le sens que les personnes qui animent ces structures sont puisées au sein du parti, auxquelles s'ajoutent d'autres personnes qui ne sont pas forcément membres du parti, mais qui animent des choses sur le terrain parallèlement aux structures du parti. Et on s'est dit, nous sommes en plein dans le système partisan. N'oubliez pas que le Bloc républicain non seulement soutient l'action du gouvernement, mais participe au gouvernement. L'intéressé est membre du gouvernement. Le projet de loi qui institue le nouveau système partisan, il en est un actionnaire des plus majeurs. Vous suivez? Oui. Donc, on ne peut pas comprendre que lui qui, entre autres, devrait être chargé de promouvoir le système partisan s'en écarte pour ériger d'autres choses. Alors, c'est pour ça qu'il faut lever l'équivoque et lever toute confusion. Mais est-ce que... Si vous permettez que je finisse. Ce n'est pas l'ambition de devenir, d'être candidat que le parti condamne. Ah non, ça c'est la liberté de chacun quand même. Vous qui êtes là, vous pouvez, même au sein d'un parti, n'est-ce pas, vous pouvez nourrir l'ambition de devenir député, maire, etc., etc. Mais encore faudrait-il rester dans le cadre du parti et vous faire porter votre ambition par le parti et non pas d'autres structures étrangères au parti. Vous voyez un peu la nuance. Ce n'est pas l'ambition du ministre Adambi que le parti qui est mis en cause au sein du parti. Et donc c'est une trahison qu'on lui reproche. C'est le fait que des structures qu'il met en place perturbent
le bon fonctionnement des structures officielles du parti, des structures formelles du parti. Lorsque le parti, je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Lorsque au niveau d'une circonscription, je prends une circonscription, par exemple. Oui, monsieur. Nous, le parti désigne un coordonnateur de la circonscription. Mais dans les structures mises en place par l'intéressé, cette structure-là désigne un coordonnateur qui n'est pas forcément celui du parti. Or, on veut utiliser les mêmes militants du parti. Comment ça va se gérer? Il y aura une hiérarchie, ça va perturber les militants. C'est plutôt ça qui lui est reproché. On veut bien, mais attendez, un parti a pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir. Si quelqu'un parmi les militants du parti nourrit l'ambition de devenir président, bravo. Oui, mais tant que le parti ne l'a pas désigné. Oui, mais est-ce que lui-même, il sait toute la procédure. Il a élaboré il a contribué à l'élaboration de toute la procédure qui conduit au choix des candidats au sein du parti. Est-ce que c'est déjà trop tard? Nous étions en 2024. Hein. Et ce qui s'est passé est directement, selon certains, en lien avec son remplacement au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Ça, je ne sais pas. Il faut distinguer deux choses. Le parti, excusez-moi, le parti, c'est le parti avec toute sa direction, ses statuts et règlements. Mais c'est un membre du parti qui l'a remplacé. Oui, et c'est un parti qui soutient le gouvernement. Le gouvernement. Donc pour certains, c'est en lien avec son remplacement. Pardon? Pour certains, c'est en lien avec son remplacement, puisque le parti en question soutient les actions du gouvernement. Et il est membre du parti. Mais est-ce que c'est juste une coïncidence sur ce sujet-là? Je peux vous dire que c'est juste une coïncidence. Et cette coïncidence-là, pour Maubert, a même été... Est-ce qu'on peut parler de coïncidence? Comment se fait-il qu'il se fait remplacer au lendemain de votre sanction? Justement. Moi, je parle de coïncidence dans la mesure où d'autres ministres, membres du parti Bloc républicain, avaient été remplacés par le chef du gouvernement, mais qui n'avaient pas été remplacés par les membres du parti Bloc républicain. Parlons justice dans cette édition. La demande de libération provisoire de Jean-Léon Olatondi formulée par ses avocats n'a pas été retenue par la CREET. Les conseils de l'ex-patron de la marine béninoise avaient mis en avant sa résidence permanente avec sa famille comme garantie de représentation devant la justice. Toutefois, la juridiction spéciale a estimé qu'un maintien en détention était nécessaire dans l'attente de l'évolution des procédures en cours. Pour rappel, Jean-Léon Olatondi est poursuivi dans deux affaires distinctes. Dans la première, il est accusé d'abus de fonction dans le cadre d'un dossier relatif au transport de marchandises sur le fleuve Niger. L'accusation le soupçonne d'avoir facilité une opération de contrebande après la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et le Niger en 2023. Le second dossier porte sur un présumé vol de carburant à la base navale du Bénin. Selon l'accusation, une partie du stock de carburant destiné aux patrouilleurs de la Marine nationale aurait été détournée. Le chef d'état-major n'a pas encore été entendu par la Cour dans cette affaire. Dans un autre registre, à présent, les membres de l'Alliance Club International du district K103 à 4, zone 11, ont tenu le vendredi 31 janvier 2025 dans un complexe hôtelier à Cotonou la deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur du district après 3 mois de travail. Le point de ces assises dans ce reportage. Passer en revue les actions menées au cours du dernier trimestre de l'année 2024 et se projeter sur les perspectives de l'année 2025.
Les membres de l'Alliance Club International de la zone 11 du district multiple 403 à 4 ont tenu la deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur le vendredi 31 janvier 2025 à Cotonou. Mes impressions sont des impressions de satisfaction. En termes de performance, les clubs ont rempli l'ensemble des objectifs qui leur ont été assignés pour ce trimestre-ci. Le seul bémol, c'est que vu les situations économiques du pays, les recouvrements n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Mais globalement, la zone est en bonne santé. Lors de ces assises, les 6 Lions Club et 3 Léo Club de la zone ont exposé les actions menées au cours de la période. Avec foi, les amis Lions et Léo ont contribué au mieux-être des couches défavorisées de la communauté à la grande satisfaction des responsables de la région. Je suis très fière de ce qui s'est passé parce que nous avons eu une séance de travail bien faite. Pas de problème au niveau de la zone 11. Tout s'est bien passé et je crois tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les clubs continuent sur cette lancée pour que nous puissions avoir des résultats probants. L'autre satisfaction de la présidente de la région est le renforcement des effectifs de la zone 11. Il n'y a pas eu de perte d'effectifs. C'est plutôt un gain net que nous avons observé, aussi bien au niveau des Léos. Au niveau des Lions, il y a peut-être une perte de moins 2, ce qui va se corriger d'ici là, parce qu'avec la création de nouveaux clubs, je crois que tous les défis vont être relevés. Justement, en termes, les challenges sont énormes. Le président de la zone énumère quelques-uns. Les défis sont les défis de toujours, comme vous le savez. Le premier défi reste toujours les finances, où le taux de recouvrement reste toujours faible. Mais le second, le plus grand des défis, c'est plutôt l'accroissement des effectifs. Il est heureux de noter que nous avons fait de nouvelles acquisitions en termes de membres, mais l'effort reste continu et il ne faut pas relâcher surtout. Au titre des travaux, les participants ont suivi une formation sur la fonctionnalité du district et l'atteinte des objectifs d'accroissement des effectifs. Restons toujours dans le même registre. La Jeune Chambre internationale Cotonou-Safi a procédé au lancement officiel du mandat 2025 et de ses activités. La cérémonie qui s'est déroulée ce 1er février a été consacrée à la présentation du plan d'action du nouveau mandat et à la signature de divers partenariats dans une place de fête à Agla. Le reportage avec Quentin Amoussou. On va l'atteindre. Je déclare officiellement ce mandat 2025. Le mandat 2025 de la JCI Cotonou-Saphir a pris officiellement son envol. Sous le thème « Rayonner par l'expérience », ce compte à rebours annonce de nombreux défis pour le 14e président de la JCI Cotonou-Saphir et son équipe. La cuisine de ce mandat est essentiellement tournée autour des projets très ambitieux qui seront conduits sur de longs thèmes. En 2025, nous allons beaucoup innover dans nos actions pour l'atteinte des objectifs que poursuit la JCI. En 2025, nous nous sommes donné le challenge de soutenir le membre à avoir accès à des bilans de santé annuels à coût très réduit, et tout ceci sous le regard d'un accompagnateur pétri d'amour pour cette organisation, le parrain du mandat, le sénateur Achille Soleil-Con. C'est l'occasion pour le vice-président de cette mandature de dévoiler au public les projets phares qui marqueront cette année. En 2025, nous avons 4 projets phares. Le premier projet, c'est Bola Saphir Cup. C'est une compétition de football qui, en 2025, connaîtra sa 4e édition. Dans un second temps, nous avons le projet Avant de mourir, qui aussi était un projet qui a fait beaucoup de tabac en 2024 et que nous allons continuer en 2025. Après, Avant de mourir, nous avons l'école des métiers de Saphir. Et enfin, le projet MVO, M-V-O, entendez ma ville sans ordures. La cérémonie de lancement de ce mandat s'est achevée par l'ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire qui a vu l'installation de nouveaux adhérents au sein de l'organisation. Suivons à présent Achille Soleil-Con, conseiller juridique général de la GCI et parrain du mandat 2025 de la GCI Cotonou-Safi, qui se prononce sur les ambitions et les objectifs de la GCI d'ici 2040. Il est au micro de notre reporter. Je voudrais simplement vous dire que 2025 constitue une année capitale pour la DCI et surtout pour la DCI africaine-manorienne. Pour cette année 2025, nous allons célébrer
110 ans de la DCI, du mouvement DCI évidemment, je tiens à le préciser. Et nous allons fêter aussi les 40 ans de l'AMDEC. Alors je voudrais vous dire que c'est une année assez importante. Et c'est une année plus que jamais pour briller. Et c'est pourquoi le thème du mandat au niveau mondial cette année, c'est Rise Up. Levons-nous. Mettons-nous debout. Prouvons que nous existons et que nous avons vraiment notre part écrit dans l'histoire. Et je voudrais, par ricochet, vous annoncer pour la DCI Bénin, à la réunion des présidents nationaux, ce qui a été signé à la DCI Bénin, c'est d'avoir 8611 membres pour 2040. Comment y arriver si vous, au niveau national, vous n'êtes pas impliqués? C'est pourquoi je m'engage, comme tous les membres du board au niveau international, tous les sénateurs et les élus, de retourner dans nos organisations locales pour prendre notre part active de retour d'expérience et de présence physique et efficace pour pouvoir y travailler. Ce qui justifie mon engagement à accompagner ce mandat 2025. Nous avons 15 ans encore devant nous. La DCI Cotonou Safir a fait 15 ans. Dans 15 ans, elle aura 30 ans. Je peux vous notifier que nous allons prendre notre part au bon milieu de ce chemin. Engagé avec mes homologues passe-présidents, nous allons travailler à pouvoir donner le défi de l'efficacité. Quelle est la part de la DCI Cotonou Safir au cœur de cette mission? Notre part est de pouvoir travailler pour qu'en 2040, on puisse constater que la DCI Cotonou Safir a 250 membres. Comment nous allons pouvoir y arriver? Déjà, en 2030, il va falloir nous évaluer pour que nous puissions avoir au moins 63 membres. Et en 2035, nous devons avoir 109 membres. Et pour finir, en 2040, nous devons avoir 250 membres. Et c'est ça qui justifie et que j'encourage et je plébiscite l'arrivée de ces 5 champions comme les 5 doigts de la main pour consolider les efforts que nous allons mener pour y arriver. Mais pour arriver à travers le plan d'action que nous allons présenter, nous allons nous reposer sur les intérêts et le genre. Oui, le genre, parce que vous allez remarquer que nous avons 3 hommes et 2 femmes. La DCI Cotonou Safir a toujours été laissée comme une organisation où la gente féminine constitue un défi à relever. Société, dans cette édition à présent, les réseaux sociaux de vrais alliés des hommes, que nous soyons instruits ou non, nous nous en servons de notre lit jusqu'à nos lieux de travail. Certains y voient un outil de connexion et d'expression, d'autres reconnaissent les effets négatifs qu'ils considèrent dangereux pour la société. Partagés entre 2 avis, quelques citoyens s'expriment au micro de Dessugoro Marik Benou. Les réseaux sociaux n'ont été en mégon. Tous les réseaux sociaux n'ont été en compte, on aussi joué. Mais c'est vous, les réseaux sociaux à Joanna avec moi. Mais il y a des boys le couvre la fou. Avec mon moi, tu sais, mais en ces réseaux sociaux doit sonner, ou soit d'autres jours. Poser les réseaux sociaux de perdre 30 ans. Ça permet de faire des recherches. On permet de sur le niveau recherche et nous maîtriser l'allergie, nous internet dit. Inconvénient en temps nécessaire de c'est pour l'utiliser négativement et pour gruger, voler et les paisibles populations que nous sommes. Sans WhatsApp, surtout client de l'eau, est sérieux, Jean chantier, on l'a dit, nous naï, bon des photos c'est deux échantillon des baïdia, rondé baïdia, bon des photos c'est deux et nous le plus rapide nous. Donc nous m'en d'abord bien. Et mon do, et wa bo hende krem, et hende krem y outin, do me le proposer habitude ne me, ndé nyonu yo et hena fait qu'on nos victimes. Mon épouse, moi par exemple, qui n'a jamais été à l'école. Donc elle n'a jamais mis pied au CI et aujourd'hui elle a un portable Android et qu'elle manipule et communique avec les groupes, communique avec des personnes et sur WhatsApp etc. Nous oublié de les bon et de les WhatsApp tiens ouais. Bazode de nous wa nous mion et nous WhatsApp so ibamea. Bon dota WhatsApp mais et rien belo fide bole blond do fide ay khadi mi anzido na de la ina bi bon TikTok e blubo mina jira jodeji ben ni jonu bo e wa ko mi tonu bo mi mo bona jira jodeji benanyo nka kondion e sodo inyo we de gbonda yo a
vie mitonle, no vie mitonle, surtout dada mitonle le atimo. Et va un TikTok blebi. Sur les réseaux sociaux, on suit presque tout. Oui. Mais il faut essayer de corriger par rapport aux enfants, nos enfants surtout. La forêt sacrée de Kpassé est un îlot forestier situé à Ouida, au lieu du Vaudou dans le sud du Bénin. Elle abrite plusieurs divinités autour desquelles s'organisent périodiquement de grandes cérémonies. C'est aussi un musée à ciel ouvert qui accueille de nombreux visiteurs. Dans l'élément à suivre, Désiré Kpassé, nos guides touristiques, aborde au micro de Francis Fahami et de Jacques Marion d'Almeida la spiritualité dans ce lieu. Suivons ensemble. C'était le 4 juillet 1988 qu'il y avait une tempête. Il y avait une tempête toute sur l'étendue du territoire où dans la forêt ici, il y a 7 arbres. 7 arbres qui étaient tombés. Ceux dont vous parlez étaient tombés sur la voie, ça avait barré la voie. Quand c'était barré la voie, ils avaient appelé les bûcherons de venir couper l'arbre le 14 juillet 1988. Et c'était le 14 juillet qu'ils avaient appelé les gens pour rentrer dans la forêt pour couper l'arbre. Leur machine à couper, premièrement, la machine ne marchait pas. Ils étaient là à 8 h du matin. Première machine ne marchait pas. Deuxième, ils sonnaient 15 h qu'ils ont allé chercher une autre machine pour venir couper. Quand ils sont venus, la machine a commencé pas à travailler. Cette machine a commencé pas à travailler. Ils avaient enlevé les branches de l'arbre. Et ça restait le tronc. Arrivé au niveau du tronc, premier morceau qu'ils ont scié, arrivé sur le deuxième morceau, qu'il y a encore une autre tempête qui a commencé. Cette tempête avait fait tomber tout ce qui était dans la forêt, ils étaient tombés, s'évanouir. Et c'est après le vent, maintenant, quand ils se sont retrouvés debout, qu'ils ont vu le reste de l'arbre non coupé, qui s'est déjà relevé, il s'est remis à sa place. Donc l'arbre est toujours là, où on a clôturé, parce que vous savez, chez nous, les gens venaient chercher les racines de l'arbre, ses écorces, ses feuilles, pour interdire à ceux-là qu'ils ont clôturé l'arbre, pour le distinguer parmi d'autres arbres. Après ça, vous allez voir le principal arbre de la forêt qu'on appelle Kpassé Loko. Le nom du roi, c'est Kpassé. Je vous ai dit qu'il n'était pas mort. Il était disparu en 1661, s'est réincarné en un arbre. L'Iroko est le principal arbre sacré de la forêt. Là où se font les grandes cérémonies, les vœux positifs. Jamais dans la forêt, quand tu rentres dans la forêt, tu penses négatif à ton prochain. Ce que tu pensais en toi-même qui va te retourner contre toi-même. Donc c'est pour vous dire que la forêt sacrée de Ouida n'est pas faite jusqu'à présent comme un lieu qu'on peut parler de mal ou bien faire du mal aux gens. Non. Non, c'est pourquoi quand nous sommes ici, quand tu rentres dans la forêt, on dit en même temps de ne jamais, qu'est-ce que tu es positif? Qu'est-ce que tu veux? On pose beaucoup de questions. Il y a nos petits frères, nos frères qui envoient les gens de l'extérieur pour les faire les arnaquer, pour dire va dans la forêt sacrée, va faire telle chose. Mais quand ils rentrent dans la forêt, nous on ne leur dit rien. C'est eux-mêmes qui disent tout ce qui se passe, pourquoi ils sont là. C'est eux-mêmes qui racontent tout, qui nous disent tout en même temps. Et là, ces preuves-là, nous avons pour dire dans la forêt, c'est toujours resté comme il était, où toujours on garde l'histoire de la forêt, on garde la tradition de nos ancêtres. À sa suite, le socio-anthropologue et prêtre de femmes, Maître Bobos Adoro, présente les déités à l'origine de la divinité Segbolissa. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Segbolissa, Bokoleba, Minona. Voilà le triangle de base qui aurait généré les autres déités. Donc il y a Segbolissa, il y a Bokoleba, il y a Minona. Segbolissa est comme une déité de doucesse. Et donc quand il s'est séparé des Maouwa, c'est pour ça qu'on dit Maou chez nous d'abord. Il est Maouwa, le féminin sacré. Donc il s'est retrouvé avec un féminin sacré qui est Minona et un masculin sacré qui est le Bokoleba. Maintenant, c'est à partir de ce triangle-là que nous avons les 4 éléments qui constituent maintenant l'eau, l'air, le feu et la terre. Et donc le feu avec Khabioso, le feu sacré avec Khabioso, l'eau avec Turun Tohosu, l'air avec Vodun Tan et la terre avec Vodun Sakata. Maintenant le feu, c'est ça eux-mêmes là-bas, ils appellent ça, comment
comment on appelle ça? D'abord, la terre, ils appellent ça yom et né. Les yom qui sont les femelles de la terre, ça là-bas. Le né qui constitue les mâles, le mâle. Au niveau de l'eau, ils appellent ça les ondines et les sirènes. Les ondines constituent Vodun Torosu mâle et sirènes constituent Vodun Torosu femelle. Lorsque on va vers les dents, ils appellent ça les elfes et les syphides. Donc nous avons mâle et femelle encore. Maintenant, je crois, les sarabandes et les zigones pour le feu. Donc les sarabandresses, ils disent sarabandresses, et les zigones qui ne sont que les prototypes aussi. Est-ce que le feu n'existe pas chez eux là? Est-ce que l'air n'existe pas? C'est la même chose. Ce n'est pas parce que j'ai dit l'air est dans. À cause de sa capacité d'instabilité. Bientôt vous allez trouver l'air, bientôt il n'est plus là. Vous allez voir ça. Et c'est ça qui est dans. Et qui est le symbole de vos pensées. Est-ce que vos pensées se retrouvent comme un spermatozoïde et qui quitte loin avant de venir? Et quand on dit l'air chez vous, le vrai fond dira tout simplement Djoron, c'est-à-dire la porte de la naissance. Est-ce que ce n'est pas avec l'air que vous êtes né? La porte de la naissance, tout est prêt, mais sans que l'air n'ouvre, tant que l'air n'ouvre pas sa porte, vous ne pouvez pas sortir. Donc c'est pour ça qu'on dit Djoron, ron qui veut dire porte, Djo qui veut dire Didjo, la naissance. Et donc tout se retrouve à ce niveau-là. Comment ne pas passer par ces éléments de Dieu et retrouver Dieu? C'est pas possible. Vous êtes assis dans une église, vous pensez que vous ne respirez pas? Hein? Vous êtes assis dans une église, est-ce que le feu n'est pas à 37 degrés près dans votre corps? Vous êtes assis dans une église, est-ce que le sang ne coule pas? Le sang c'est l'eau. Le sang c'est l'eau, votre sang c'est eau. Et puisque même les grands initiés appellent le sang de la terre, ils appellent ça les eaux que vous puisez. C'est comme si vous prenez un arbre, la sève qui coule, c'est son sang. Et donc, on ne peut pas ne pas passer par ces éléments de la vie. Pour pouvoir penser connaître la vie, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il ne faudrait pas que les gens vous embêtent pour quoi que ce soit. Vous êtes l'ensemble de ce tout. Et donc, ce tout existe un peu partout. À vous maintenant d'utiliser ce tout d'une manière spéciale pour pouvoir évoluer et atteindre votre illumination. Cette édition se poursuit hors de nos frontières en Afrique du Sud. Les critiques autour du déploiement de soldats en République démocratique du Congo continuent d'enfler. 14 soldats sud-africains sont morts au combat depuis l'offensive du groupe armé M23 des troupes de Pretoria sont déployés dans le cadre de la communauté de développement d'Afrique australe et de la MONUSCO. Ce lundi 3 février 2025, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a profité de sa lettre hebdomadaire à la nation pour justifier la présence militaire sud-africaine à l'est de la RDC. La violence et les conflits en Afrique sont l'affaire de tous les Africains, a-t-il laissé entendre. Le chef de l'État sud-africain a toutefois tenu à préciser dans sa lettre qu'il relaie l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à exhorter le M23 à se retirer des territoires occupés et les forces externes à se retirer du pays. Quant à l'avenir des forces de la communauté de développement d'Afrique australe, en très mauvaise posture sur place, Cyril Ramaphosa a rassuré que tout serait fait pour que les soldats soient bien équipés et soutenus et que la mission ne pourrait ralentir que lorsqu'un cessez-le-feu serait mis en place. De l'Afrique du Sud, direction les États-Unis, après avoir imposé ce dimanche 2 février 2025 des droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine, le président américain a de nouveau laissé entendre qu'il pourrait faire de même prochainement avec l'Union européenne. À Bruxelles, la riposte s'organise, mais l'Europe apparaît divisée sur la stratégie à adopter. D'autres défendent l'achat de produits américains dans l'espoir d'échapper à une guerre commerciale, tandis que d'autres eurodéputés de gauche y voient une occasion de repenser la relation commerciale de l'Union européenne avec les États-Unis. La question du positionnement européen doit être évoquée demain mardi et mercredi lors d'une réunion informelle des 27 ministres du commerce de l'Union européenne à Varsovie. Sport dans cette édition pour boucler, je l'annonçais à l'entame de ce 19h. En tennis, le Bénin s'est qualifié pour les barrages du premier groupe mondial de la Coupe Davis. Une qualification obtenue face à la Lettonie lors des barrages joués les 1er et 2 février 2025. Une première pour les Guépards. Le point dans cet élément signé Anaël Dou.
le Bénin se qualifie pour les barrages du premier groupe mondial. Une qualification qui vient au terme de 2 jours de compétition de la Coupe Davis. Pour la première journée, le Bénin est entré difficilement dans cette compétition. Au premier match, le Béninois Alexis Clégou a perdu 2-7 à 1 face au Letton Robert Stromba. Dominé lors du premier set, le champion béninois a rétabli la parité en remportant le deuxième set. Mais Alexis Clégou finit par s'incliner lors du troisième set décisif. Très vite, le Bénin prend du poids de la bête. Patrick Agbo prend la revanche au second match et fait honneur au Bénin avec une victoire en 2-7 face à Daniel Tens. Une première journée de compétition qui s'achève sur une parité entre Béninois et Lettons. Au deuxième jour, le Bénin démarre en dents de scie, mais réussit à s'imposer dans le seul match double prévu dans le cadre du tournoi. Le duo béninois composé d'Alexis Clégou et Prince Gandonou a terrassé les Lettons Robert Stromba et Daniel Tens sur 2-7. Un avantage précieux pris par l'équipe béninoise. Le second match de la journée a livré l'affiche Patrick Agbo et Robert Stromba. Expéditif, le Letton a réussi à éliminer le jeune joueur béninois en 2-7 faciles, 2 victoires partout. Le Bénin est allé chercher la qualification au bout du suspense face à la Lettonie dans la dernière rencontre. Après les 4 premiers matchs, la décision finale s'est faite sur la dernière rencontre. Cette dernière a opposé Sylvestre Monou à Daniel Tens dans un duel de jeunes joueurs. Facile dominateur lors du premier set, le numéro 1 béninois a souffert durant le second set. Malgré ses nombreuses fautes directes, Sylvestre Monou a eu raison de son adversaire, donnant ainsi une 3e victoire synonyme de qualification au Bénin. Cette réussite sur la Lettonie qualifie le Bénin pour les barrages du premier groupe mondial. Ces derniers vont se jouer au mois d'août prochain. Il est à noter que c'est Sylvestre Monou qui a offert le point décisif grâce à sa victoire en simple. Pour la 2e fois de son histoire, le Bénin atteint ce niveau de Coupe du monde de tennis après la qualification de 2012. Voilà, c'est sur cette prestation du Bénin face à la Lettonie dans la Coupe Davis 2025 que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.